Village Média sur Europe 1, le journal du village. On va commencer par un nouveau jeu d'aventure. Un programme à la fois dépaysant, stratégique et extrême. Voici Wild, la course de survie. Et comme son nom l'indique, les concurrents ne sont pas venus pour se promener. Il y a 7 équipes, 7 binômes en réalité, composés d'un expert en survie et d'un novice. Et puis des décors naturels différents, de la jungle à la montagne en passant par le désert. C'est ce qui fait toute la singularité de Wild, comme nous l'explique l'animateur Stéphane Rothenberg. La notion de course de survie et de chaque semaine, le binôme est différent. C'est une vraie singularité parce qu'il faut s'adapter à quelqu'un d'autre. Chaque nouvelle semaine, on a commencé à domestiquer son partenaire. C'est plus le même la semaine d'après. C'est très très compliqué. On veut juste que le partenaire avec lequel on est cette semaine nous emmène pas au fond et nous fasse pas éliminer. Donc c'est vrai que c'est une vraie singularité. On a vraiment créé quelque chose de nouveau et c'est ça qui était excitant. Voilà, Wild, ce sera ce soir à 21h sur M6 et Stéphane Rothenberg, on le verra également cette année dans Pékin Express qui revient. Égoïste de retour. Le magazine d'exception sort en kiosque aujourd'hui après 3 années d'absence. Égoïste, c'est un magazine à part, une sorte de club très fermé qui réunit sur papier glacé photographes et écrivains prestigieux et toujours le même parti pris. Je montre le numéro 18 à la caméra pour Internet notamment. Toujours le même parti pris, je le disais, le noir et blanc, un format XXL et une parution quand bon lui semble. Le dernier date de 2015, celui d'avant de 4 années auparavant. Voici donc ce nouveau numéro avec des portraits, Xavier Dolan par Serge Julie notamment, de la mode mais aussi de la littérature. Et le magazine qui marchait bien dans les années 80 s'appelle Égoïste justement car théoriquement il ne sort qu'un numéro par an quand il le sort. Une première pour TFX. Voilà. J'ai un peu dévoilé le sujet. On en parlait à l'instant au moment des audiences. La chaîne du groupe TF1, anciennement NT1, diffuse ce soir son premier match de foot. Ce sera Portugal-Pays-Bas, un match amical de préparation au mondial en prime à 20h45. Une nouvelle étape pour TF1 dans sa stratégie multichaîne. Et vendredi déjà, vous le rappeliez Philippe, c'était France-Colombie, cette fois sur TMC et ça a très très bien marché. TMC, qui appartient évidemment à TF1, a pris la tête des audiences vendredi soir avec 4 700 000 personnes devant le match, un record historique pour la chaîne et pour un programme en prime time. Le groupe TF1 qui n'en reste pas là avec dès demain, mardi, Russie-France sera sur la une à partir de 17h50. Et TF1, on le rappelle, qui sera diffuseur de la prochaine Coupe du Monde en Russie avec 28 rencontres en gratuit. Vous connaissez Maître Gims, Philippe ? Pas assez. Eh bien, figurez-vous que le chanteur que j'ai rencontré il y a quelques jours fait l'objet d'un documentaire sur W9 justement pour apprendre à mieux le connaître. Nous vous en reparlerons jeudi dans Village Média et en attendant, il m'a confié qu'il avait un rêve. Écoutez. Ce que j'aimerais faire, c'est peut-être le JT de TF1. J'aurais aimé le faire avec Claire Chazal. C'est un rêve, vraiment, c'est vraiment un rêve. Oui, voilà, je pense que le JT de TF1, ça serait vraiment dingue. Voilà le rêve de Maître Gims, faire le 20h de TF1. Ah oui. Bonsoir Maître Gims. Bonsoir. Et voilà, un rêve qui s'est réalisé hier soir, mais pas avec Claire Chazal, mais avec Anne-Claire Coudray. Maître Gims était donc l'invité du 20h de la Une pour son nouvel album. Un album sorti vendredi, jour de l'attaque du supermarché de Trèbes. Maître Gims a réagi sur le combat contre le terrorisme. Écoutez. On combat par la musique, nous les artistes, par les émotions. Les gens oublient ce genre de choses avec de la musique, avec des films, avec des dessins. Donc moi, ce sont mes armes, c'est ma seule façon d'agir. Action Plantu, oui, c'est le crayon. Je l'écoutais et j'étais sensible au fait qu'il parlait des dessins. Et au moment de l'attentat de vendredi, j'étais à Verviers, qui est un quartier compliqué à côté de Liège, avec des jeunes qui étaient pratiquement tous musulmans. Et à chaque fois, je me rends compte à quel point il faut que nous retournions tous avec des dessins dans les écoles, les collèges, les universités, pour tout reprendre, parce qu'il y a un tel malentendu entre les cultures. Avec mon association Cartooning for Peace, on essaye d'être présent partout comme on peut. Europe 1.